Bienvenue dans Good Hope Farm, une histoire touchante de nouveaux débuts et de l'amour inattendu. Lorsque Luana cherche un refuge dans l'écurie d'Arthur après avoir tout perdu, aucun d'eux n'attend pas comment leur vie se trahera à s'entrelacer. Cette histoire réconfortante explore comment la confiance, le travail acharné et l'ouverture de son cœur peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le bus a remonté la poussière alors qu'il s'éloignait, laissant Luana debout seule sur le côté du chemin de terre. À 26 ans, elle avait l'impression d'avoir déjà vécu une centaine de vies. Ses cheveux foncés fouettaient autour de son visage dans la brise de fin d'après-midi, alors qu'elle ajustait la sangle de son sac à duffel usé sur son épaule. « Eh bien, c'est ça, » murmura-t-elle. « À partout. Là-bas. » Il y a 2 jours, elle travaillait à Miller's épicerie, stockait des étagères et aidait la vieille Madame Peterson à trouver les pêches en conserve qu'elle aimait. Aujourd'hui, elle était sans emploi, sans abri et marchant sur une route de campagne qu'elle n'avait jamais vue auparavant, tout en raison de l'argent manquant dans le registre qu'elle n'avait pas pris. « Je ne veux pas que des voleurs travaillent pour moi », avait dit M. Miller, le visage rouge avec colère. Peu importait qu'elle soit là depuis 8 mois sans un seul problème, peu importait qu'elle ait besoin de cet emploi pour payer le loyer. Luana prit une profonde inspiration et commença à marcher. Le chauffeur de camion qui lui avait donné un tour avait mentionné une ville à environ 10 milles d'avance. Elle avait juste besoin de continuer à avancer. Le soleil de fin d'après-midi a projeté de longues ombres à travers les terres agricoles vallonnées. Luana n'avait jamais été aussi loin au pays auparavant. Elle avait grandi dans une petite ville, élevant ses 3 frères et sœurs plus jeunes pendant que sa mère travaillait à double équipe. Il n'y avait jamais eu de temps à explorer, à rêver, à être autre chose que responsable. Après 1 heure de marche, ses pieds faisaient déjà mal dans ses baskets usées. C'est alors qu'elle l'a vu. Un panneau en bois avec des lettres fanées. Good Hope Farm, 2 km. Une ferme pourrait signifier un travail. Ou du moins, un endroit pour demander de l'eau avant de continuer son voyage. Luana s'est tournée vers le chemin de terre, Hope vacillant légèrement dans sa poitrine pour la première fois ce jour-là. Le chemin semblait s'étendre pour toujours. Au moment où la ferme est apparue, le soleil se couchait, peignant le ciel dans des oranges et des roses brillantes. La maison était assise sur une petite colline, blanche, 2 étages, avec un large porche enroulant autour de lui. Plusieurs dépendances ont parsemé la propriété, et au-delà, des champs s'étendaient autant qu'elle pouvait voir. Le cœur de Luana battait plus vite à l'approche. Elle a grimpé les marches vers le porche et a frappé à la porte. Aucune réponse. Elle frappe à nouveau, plus fort cette fois. « Bonjour, est-ce que quelqu'un est à la maison ?» Elle a appelé. Rien que le doux bruit du vent se bruissant à travers les arbres voisins lui répondait. La peur a commencé à se glisser à mesure que l'obscurité tombait. Elle était seule, au milieu de nulle part, avec la nuit. Luana redescendit les marches, essayant de décider quoi faire. C'est alors qu'elle a remarqué l'une des dépendances avec sa porte légèrement entr'ouverte. L'odeur du foin et des chevaux la salua alors qu'elle poussait prudemment la porte à l'écurie. Il était propre et bien entretenu, avec plusieurs chevaux en usant doucement dans leurs étals. « Je vais juste rester ici ce soir », murmura-t-elle. « Je vais partir à la première lumière avant que quelqu'un sache que j'étais ici. » Elle a trouvé un stand vide avec du foin frais dans le coin. Après s'être assurée que personne n'était là, Luana répand sa veste sur le foin pour faire un lit de fortune. Elle a placé son sac duffel contre le mur, puis s'est recroquevillée, la serrant près de sa poitrine. L'épuisement de la journée l'a envahi, et malgré l'étrange environnement, le sommeil est venu rapidement. Arthur Harrison s'est assis à sa table de cuisine en passant en revue les comptes de la ferme. À 30 ans, il avait déjà connu plus de déceptions que la plupart des gens sont confrontés à une vie. La ferme de son grand-père avait été son salut alors que tout le reste s'était effondré. Un autre projet de loi, marmonna-t-il, passant une main dans ses cheveux bruns foncés. La ferme allait bien maintenant, mais elle avait taken des années de travail acharné pour renverser la vapeur après l'avoir héritée. Arthur a vérifié sa montre et s'est levé. Il était temps pour ses rounds nocturnes. Il a attrapé une lampe de poche et sa veste avant de se diriger dans l'air frais de nuit. La grange était son premier arrêt, où il a vérifié le nouveau poulain qui était né il y a quelques jours à peine. Le petit avait du mal, mais ce soir, il semblait plus fort. « C'est ça, mon pote. Tu vas le faire, » dit doucement Arthur, en tapotant le cou du poulain.
Vient ensuite l'écurie. À l'approche, Arthur a remarqué que la porte était légèrement plus ouverte qu'il ne l'avait quittée. Il fronça les sourcils, prenant son rythme. Des animaux sauvages erraient parfois à la recherche d'un abri. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur l'a arrêté sur ses traces. Une jeune femme dormait dans l'un des stands vides, recroquevillée sur le foin comme un enfant. Son visage était paisible malgré le lit impromptu. Ses cheveux noirs se sont répandus autour d'elle. Elle a serré un sac à tamponnerie à sa poitrine comme s'il contenait tous ses biens mondains. Et Arthur soupçonnait probablement que c'était probablement le cas. Son premier instinct a été la colère. C'était une propriété privée. Mais quelque chose sur le visage de la femme, l'épuisement évident même dans le sommeil, l'a fait s'arrêter. Elle n'était pas une adolescente à la recherche de problèmes. Cette femme fuyait quelque chose. Arthur savait à quoi ressemblait. Sans vraiment comprendre pourquoi, il a enlevé sa veste, un denim chaleureux et bordé de toisons qui avait connu des jours meilleurs, et l'a doucement posée sur elle. Elle remua légèrement mais ne s'est pas réveillée. Au lieu de la réveiller, Arthur s'assit sur une balle de foin voisine. Il devrait appeler le shérif. Ce serait la chose sensée à faire. Mais alors qu'il la regardait dormir, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Un tir à la corde de reconnaissance. Qui dort comme ça, brisé mais en paix? Porte plus qu'une simple fatigue. Porte l'histoire, se chuchota-t-il. Le visage de la femme montrait des lignes d'inquiétude, même dans le sommeil. Ses mains étaient celles de quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie, pas si différent du sien. Arthur savait qu'il devrait la réveiller, lui dire de se déplacer. Mais il ne pouvait pas se résoudre à déranger son repos. Au lieu de cela, il a vérifié les chevaux, s'assurant qu'ils avaient de l'eau, puis retournèrent à la maison. Il n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là, ses pensées dérivant continuellement vers l'étranger dans son écurie. Luana s'est réveillée avec un début, momentanément confuse par son environnement. La lumière du soleil passa à travers des fissures dans les murs stables et l'odeur du foin et des chevaux a ramené la veille se précipitant. Quelque chose de chaud la couvrait, une veste qui n'était pas la sienne. Son cœur battait. Quelqu'un savait qu'elle était ici. Comme si ce soit, la porte stable s'ouvrit. Luana se précipita sur ses pieds, saisissant son sac, prête à courir. Un grand homme se tenait dans l'embrasure de la porte, se soulevant contre le soleil du matin. Il s'avança et Luana pouvait le voir clairement maintenant. Début 30, construction forte avec des yeux bleus réfléchis et le visage altéré de quelqu'un qui travaillait à l'extérieur. Il n'avait pas l'air en colère, ce qui l'a surpris. « Je suis désolé, lâcha-t-elle. Je n'ai rien cassé, j'avais juste besoin d'un endroit pour dormir. Je pars maintenant. » L'homme l'a étudié un instant avant de parler. « Il y a un café chaud dans la cuisine et un endroit propre pour dormir si vous en avez besoin. » Luana le regarda, confus par l'offre. « Je ne peux pas te payer. »« N'a pas demandé le paiement, » répondit-il simplement. « Noms Arthur Harrison. C'est ma ferme. » Luana hésita, ne sachant pas s'il fallait faire confiance à cette gentillesse inattendue. « Je suis Luana Martinez. » Elle tendit sa veste. « Merci pour ça. » Arthur hocha la tête, prenant la veste. Le café fait froid. Il se tourna et sortit, laissant la porte stable ouverte. Une invitation. Luana se tenait surgelée pendant un moment. Chaque instinct lui a dit de partir, de continuer à bouger. Mais où irait-elle? Et la promesse d'un café chaud était trop tentante pour résister. Prutement, elle a suivi Arthur à travers la cour jusqu'à la ferme. La cuisine était grande et intime, avec des comptoirs usés mais propres et une table de chêne ronde près de la fenêtre. Arthur a versé un café dans une tasse et réglé sur la table. « La crème et le sucre sont là si vous les voulez », a-t-il dit en hochant la tête vers les petits conteneurs sur la table. « Vous avez faim ?» Avant que Luana ne puisse répondre, son estomac grogna bruyamment, répondant à elle. La chaleur se précipita vers son visage. Un soupçon de sourire traversa le visage d'Arthur, alors qu'il se tourna vers le réfrigérateur. « Des œufs et des toasts, d'accord ? » « Tu n'as pas à me nourrir, » dit doucement Luana. Arthur s'arrêta, la regardant directement. Tout le monde doit manger. Il s'est mis à préparer le petit déjeuner avec l'efficacité de quelqu'un habitué à cuisiner pour lui-même. Luana était assise maladroitement à la table, en prenant la tasse chaude entre ses mains. « Alors ?» dit Arthur en plaçant une assiette d'œufs brouillés et de toast devant elle. « Où allez-vous » Luana regarda la nourriture. Cela faisait près de 24 heures depuis son dernier repas. «
Je ne sais pas, a-t-elle admis. Juste, loin. Arthur hocha la tête comme si cela était parfaitement logique. Il s'est assis en face d'elle avec sa propre assiette. La ferme est occupée à cette période de l'année. Pourrait utiliser une main supplémentaire pendant quelques jours, si vous cherchez du travail. Luana a presque étouffé sur son café. Vous embaucheriez quelqu'un qui a fait irruption dans votre écurie? La porte était ouverte. Ne pas exactement entrer. Arthur a pris une bouchée de toast. D'ailleurs, quelqu'un qui fait un lit en foin au lieu de voler quelque chose, qui dit quelque chose sur le caractère. Luana ne savait pas comment répondre. Personne ne lui avait jamais offert un emploi basé sur le personnage auparavant. « Je peux nettoyer », a-t-elle offert. « Et j'apprends vite. » Arthur hocha la tête. La chambre à l'étage n'a pas été utilisée depuis des années. Mais c'est propre. Salle de bain dans le couloir. Restez aussi longtemps que vous avez besoin de travail. Luana voulait refuser, dire qu'elle n'avait pas besoin de charité. Mais la vérité était qu'elle n'avait nulle part où aller, moins de $40 à son nom, et aucun plan au-delà de la marche vers la ville suivante. « Merci, dit-elle enfin. Je vais travailler dur. »« N'en doutez pas, répondit Arthur, s'élevant de la table. Terminez de manger. Je vais vous montrer après. » Quand il a quitté la cuisine, Luana laissa échapper un souffle tremblant. Elle ne comprenait pas pourquoi cet étranger était gentil avec elle, mais en ce moment, elle n'avait pas le luxe de l'interroger. Pour la première fois depuis des jours, Luana a ressenti quelque chose à part la peur, une petite étincelle d'espoir que peut-être que les choses pourraient fonctionner. À l'extérieur, Arthur se pencha contre la balustrade du porche, se demandant ce qu'il avait possédé. A invité un étranger complet à rester. Il avait passé des années à garder les gens à distance, se protégeant de la déception et de la trahison. Pourtant, quelque chose à propos de la femme dormant dans son écurie avait brisé à travers les défenses qu'il pensait être impénétrables. Juste, temporaire, s'est-il dit fermement, jusqu'à ce qu'elle trouve ses pieds. Mais au fond, dans un endroit qu'il a rarement reconnu, quelque chose avait déjà changé. Arthur ne le savait pas encore. Les jours se sont transformés en semaines. À Good Hope Farm, Luana est rapidement tombée dans le rythme de la vie agricole, se réveillant avant l'aube pour aider avec les tâches du matin. Elle s'est avérée être une travailleuse acharnée, s'attaquant à chaque tâche avec une détermination silencieuse. Arthur lui a montré comment nourrir les chevaux, expliquant les caprices et les préférences de chaque animal. Elle a organisé les bacs d'alimentation par couleur, rouge pour les aliments matinaux, bleu pour le soir. Un système qui a facilité le travail des mains du ranch. Personne n'a jamais pensé à faire ça auparavant, a déclaré Arthur un matin, regardant Luana étiqueter le dernier conteneur. Elle haussa les épaules. Ma mère a travaillé dans une maison de soins infirmiers. J'avais l'habitude de l'aider à organiser des médicaments au moment de la journée. Même idée. Arthur hocha la tête, impressionné par sa pensée pratique. Vous êtes doué pour voir ce qui doit être fait. C'était un commentaire simple, mais Luana a ressenti une lueur chaleureuse de fierté. Toute sa vie, elle avait été la fiable, la responsable, mais avait rarement quelqu'un qui avait réellement remarqué. À la fin du premier mois, Luana s'était rendue essentielle aux opérations quotidiennes de la ferme. Elle a gardé la maison principale impeccable, préparé des repas simples mais copieux, et a même commencé un petit potager derrière la cuisine. Un soir, alors que Luana lavait la vaisselle après le dîner, elle a entendu de la musique provenant du F. Porcheron, le son d'une guitare jouée doucement mais habilement. Elle sécha ses mains et se déplaça tranquillement vers la fenêtre, regardant. Arthur était assis sur une chaise à bascule, ses doigts se déplaçant à travers les cordes d'une vieille guitare. Ses yeux étaient fermés, son expression plus paisible qu'elle ne l'avait jamais vue. Luana se tenait transpercée, peur de bouger et de briser le sort. La mélodie était douce amère, pleine de désir. À la fin, Arthur ouvrit les yeux et regarda les champs d'assombrissement, ignorant qu'elle regardait. Luana se remit dans la cuisine, sentant comme si elle avait aperçu quelque chose de privé, un côté d'Arthur qu'il gardait caché au monde. Le lendemain matin, Arthur a trouvé Luana dans l'écurie, brossant sa jument préférée, Willow. « Vous avez un moyen avec elle », a-t-il déclaré. « Prend généralement son temps à se réchauffer aux étrangers. » Luana sourit, continuant les coups doux de la brosse. « Nous nous comprenons, je pense. Elle fait attention à qui elle a confiance. » Arthur se pencha contre la porte de décrochage. « Orse intelligent.
Un silence confortable tomba entre eux alors que Luana finissait de préparer la jument. Ces moments calmes étaient devenus plus fréquents, des espaces où les mots n'étaient pas nécessaires, où ils existaient simplement en présence les uns des autres. Mon grand-père a construit cette ferme à partir de rien, a déclaré Arthur soudainement. M'a laissé quand il est passé il y a 5 ans. Luana leva les yeux, surpris par la divulgation personnelle. Arthur a rarement parlé de son passé. Vous avez fait du bon travail avec ça, a-t-elle déclaré. Arthur haussa les épaules. Presque l'a perdu au début. Avait un partenaire qui voulait vendre le terrain aux développeurs. J'ai dit que je perdais mon temps à essayer de le faire fonctionner. Luana posa le pinceau. Ce qui s'est passé, je l'ai acheté. Mettez tout ce que j'avais pour sauver cet endroit. Sa voix se durcit. J'ai appris ma leçon sur la confiance des gens qui ne voient que des signes en dollars. Avant que Luana ne puisse répondre, l'une des mains du ranch a appelé à Arthur de l'extérieur. Avec un signe de tête, il a quitté l'écurie, laissant... Luana se demandait la douleur derrière ces mots. Ce soir-là, au dîner, Arthur semblait distant, perdu dans ses pensées. Luana voulait poser des questions sur son ancien partenaire, mais s'est retenue. Leur arrangement était clair. Elle travaillait pour la chambre et la planche, rien de plus. Son passé n'était pas son entreprise. « J'ai fait une tarte aux pommes », a-t-elle dit à la place, espérant lever son humeur. « Des arbres du verger sud. » Arthur leva les yeux de son assiette. « Vous n'avez pas eu à faire ça. »« Je voulais, » répondit simplement Luana. « Tu as été gentil avec moi. C'est le moins que je puisse faire. » Alors qu'elle servait la tarte, leurs doigts se sont brossés brièvement. Luana a ressenti une secousse soudaine, comme une électricité statique, et a presque laissé tomber l'assiette. Les yeux d'Arthur rencontrèrent les siens un instant avant de détourner les yeux. « Merci », dit-il tranquillement. Cette nuit-là, Luana est restée éveillée dans sa chambre, rejouant cette brève touche dans son esprit. Elle était stupide, lisant trop dans un contact momentané. Arthur lui avait donné un emploi et un endroit où séjourner quand elle en avait le plus besoin. Cela ne signifiait rien de plus. De plus, quelqu'un comme Arthur, réussi, respecter un propriétaire foncier, ne regarderait jamais 2 fois quelqu'un comme elle. Une femme sans éducation, sans argent, pas de véritable compétence en plus de prendre soin des autres. Elle a été une aide temporaire, rien de plus. Luana se retourna, frappant son oreiller en forme. Elle ne pouvait pas se permettre de développer des sentiments, pas quand elle devait inévitablement passer à autre chose. Alors que le printemps se tournait en été, les jours ont grandi de plus en plus. La ferme a prospéré sous la gestion prudente d'Arthur et l'attention de Luana aux détails. Le potager, qu'elle avait commencé, a maintenant fourni des produits frais pour leur repas, et les chevaux sous sa garde sont devenus élégants et sains. Un après-midi particulièrement chaud, Arthur a trouvé Luana dans la salle d'adaptation, organisant les selles et les brides. « Faites une pause », a-t-il dit. « Il fait trop chaud pour travailler ici. » Luana essuya la sueur de son front avec le dos de sa main. « J'ai presque fini. L'adéquat est désorganisé depuis des années. Une autre heure ne fera pas de mal. » Arthur a tenu un verre de thé glacé. « Allez !» À contre-cœur, Luana le suivit à l'extérieur. Il laissa à l'ombre d'un chêne massif qui se tenait à côté de la maison. La légère brise rendait la chaleur supportable. « Merci », dit Luana, prenant un long verre de thé. « C'est parfait. » Arthur la regarda, notant la façon dont la lumière du soleil a filtré à travers les feuilles, tamponna son visage. Au cours des 3 mois depuis son arrivée, Luana avait changé. Elle est restée plus droite, sourit plus facilement, avait gagné une lueur saine qui venait de la bonne nourriture et du travail en plein air. Mais il y avait encore une méfiance dans ses yeux parfois, comme si elle attendait que l'autre chaussure tombe. « Vous ne m'avez jamais dit ce qui vous a amené ici », a déclaré Arthur. « À ma ferme, je veux dire. » Luana se tendit légèrement. « Est-ce que ça compte ?»« Non », répondit honnêtement Arthur. « Mais je suis curieux. » Luana regarda son thé, rassemblant ses pensées. « J'ai perdu mon emploi dans une épicerie. Le propriétaire m'a accusé d'avoir volé le registre. »« As-tu » demanda Arthur, aucun jugement dans sa voix. « Non », dit fermement Luana. « Je n'ai jamais rien volé dans ma vie. Mais peu importe ce que j'ai dit. J'étais la nouvelle fille et l'argent avait disparu. » Arthur hocha la tête, comprenant trop bien la rapidité avec laquelle les gens pourraient vous activer. « Avant cela, j'ai travaillé dans un salon, une boulangerie, une garderie, » a poursuivi Luana. « Rien n'a jamais coincé. Quelque chose s'est toujours produit. »
L'entreprise a fermé, ils ont embauché la nièce du propriétaire. Je ne pouvais pas travailler les heures dont ils avaient besoin parce que j'ai aidé ma mère avec mes frères et sœurs. Vous avez aidé à élever vos frères et sœurs, demanda Arthur. Luana hocha la tête. 3 frères et sœurs plus jeunes. Maman a travaillé à double équipe à l'hôpital. Quelqu'un devait être là. Le respect d'Arthur pour elle a grandi. Pas étonnant qu'elle soit si capable, si responsable. Quoi qu'il en soit, continua Luana, après avoir perdu le travail de l'épicerie, je ne pouvais pas faire de loyer. Je n'avais nulle part où aller, donc je suis juste parti, pas de vrai plan. Je n'avais besoin de s'échapper et recommencer. Elle le regarda. Alors j'ai trouvé votre écurie. Heureusement pour la ferme, dit tranquillement Arthur. Luana sourit, un véritable sourire qui atteignit ses yeux. Heureusement pour moi aussi. Ils se sont assis dans un silence confortable, terminant leur thé alors que la chaleur de l'après-midi commençait à décliner. À ce moment-là, quelque chose se déplaça entre eux, un approfondissement de la confiance, une fondation posée pour quelque chose qui n'était pas prêt à nommer. Au fur et à mesure que l'été progressait, Arthur s'est retrouvé avec impatience au soir plus que jamais auparavant. Après des années à manger seul, il a maintenant partagé sa table avec Luana. Leurs conversations ont été faciles, allant des questions agricoles aux livres qu'il lisait aux souvenirs d'enfance. Il s'est retrouvé à jouer de la guitare, la plupart des nuits, ce qu'il n'avait pas fait régulièrement depuis avant la mort de son grand-père. Parfois, Luana s'asseyait sur les marches du porche en écoutant, bien qu'elle gardait toujours une distance respectueuse. Un soir, Arthur réparait une clôture près de la route lorsqu'il a entendu 2 de ses mains de ranch parlant de l'autre côté de la grange. « Le patron a certainement changé depuis que cette femme s'est présentée », a déclaré Mike, qui travaillait à la ferme pendant des années. « Je ne l'ai jamais vu sourire autant », a convenu Joe, la plus jeune main. « Vous pensez qu'il se passe quelque chose là-bas » Mike renifla. « En doute. Après ce qui s'est passé avec Diane, ne pensez pas qu'il fera à nouveau confiance à une femme. Je ne peux pas non plus lui en vouloir. Elle l'a presque pris pour tout. »« Ce qui s'est passé ?» demanda Joe. « Ils étaient fiancés, ayaient de grands plans pour agrandir la ferme ensemble. Ensuite, elle a rencontré un promoteur immobilier, Hotshot, qui l'a convaincu que la terre valait des millions s'il le vendait, pour un développement de logement. Quand Arthur a refusé, elle a essayé de forcer la vente de sa moitié. « Merde, » dit Joe. « Pas étonnant qu'il ne reste pour lui. »« Ouais, eh bien, je ne peux pas dire que je ne suis pas content de le voir venir. Que Luana est une bonne travailleuse, se garde pour elle, ne cause pas de problème. Mieux que de le faire seul dans cette grande maison couvant tout le temps. » Les hommes se sont éloignés, leurs voix s'évanouirent. Arthur se tenait immobile, leurs paroles résonnant dans son esprit. Il ne savait pas qu'il avait été si transparent, que son changement de comportement était perceptible pour les autres. Plus de trouble bling était la prise de conscience qu'ils avaient raison. Il avait changé depuis l'arrivée de Luana. L'amertume qu'il avait transportée pendant des années avait commencé à s'estomper, remplacée par quelque chose qu'il avait peur d'examiner trop près. Plus tard dans la soirée, Arthur était assis sur le porche, de la guitare à la main, mais non joué. La conversation qu'il avait entendue avait suscité des souvenirs qu'il avait travaillé dur pour enterrer. Diane avait été charmante, ambitieuse, pleine de plans pour leur avenir. Il avait cru que chaque mot lui avait complètement fait confiance. La trahison avait coupé profondément, pas seulement la tentative de vendre la ferme, mais la prise de conscience qu'elle ne l'aimait jamais vraiment, seulement ce qu'il représentait. Sécurité, terre, profit potentiel. Après son départ, Arthur s'était lancé dans le travail de la ferme, déterminé à prouver qu'il pourrait réussir par lui-même. Et il avait, mais il s'était également enfermé de toute possibilité d'être à nouveau blessé, jusqu'à Luana. Le son de l'ouverture de la porte d'écran a interrompu ses pensées. Luana était montée sur le porche, portant 2 tasses de café. « Je pensais que vous voudrez peut-être ça », a-t-elle dit, lui offrant un. « Ça devient plus frais le soir maintenant. » Arthur a accepté la tasse avec un signe de remerciement. Luana hésita, puis s'assit sur la chaise à côté de lui, laissant une distance polie entre eux. « Tu ne joues pas ce soir ?» a-t-elle observé. Arthur a mis la guitare de côté. Pas d'humeur, je suppose. Luana sirota son café, ne le pressant pas pour parler. C'était l'une des choses qu'il appréciait le plus à son sujet. Elle n'a jamais poussé, n'a jamais exigé plus qu'il ne voulait donner. Mais ce soir, pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer,
Arthur voulait parler. « Mon grand-père m'a appris à jouer, a-t-il dit en hochant la tête vers la guitare. Dit que la musique était bonne pour l'âme. » Luana sourit. « Il ressemble à un homme sage. Il était. Construit cet endroit à partir de rien. M'a appris tout. Ce que je sais sur l'agriculture, sur la vie. » Arthur regarda les chants d'assombrissement. « Après sa mort, j'ai arrêté de jouer. Je ne recommence que récemment. » Luana le regarda, sentant qu'il y avait plus qu'il voulait dire. « Pourquoi as-tu recommencé ?» demanda-t-elle doucement. Arthur se tourna pour la regarder. La regarde vraiment. La douceur dans ses yeux, la force silencieuse sur son visage. À ce moment-là, il lui a presque dit la vérité, qu'elle avait éveillé quelque chose en lui qu'il pensait être mort, que sa présence avait en quelque sorte rendu la musique nécessaire à nouveau. Au lieu de cela, il a dit simplement « Je suppose qu'il était temps ». Luana hocha la tête, acceptant sa réponse sans en pousser plus. Ils étaient assis dans un silence compagnon, alors que la nuit tombait entièrement au-dessus de la ferme, chacune perdue dans les pensées qu'ils n'étaient pas prêts à partager. L'automne est arrivé à Good Hope Farm dans un feu de rouge et d'or. Le verger de pommes était lourd de fruits et les champs avaient donné une bonne récolte. Luana était à la ferme depuis près de 6 mois maintenant, beaucoup plus longtemps qu'elle n'avait jamais eu l'intention de rester. Un matin croustillant, elle se tenait dans la cuisine en faisant une liste de courses. Le festival de récolte. Local à venir et la ferme accueillerait un stand pour vendre du miel d'Arthur et du cidre de pommes fait maison. Arthur est entré, se versant une tasse de café. « Besoin de quelque chose de la ville ?» demanda-t-il, remarquant sa liste. « Juste des fournitures pour le festival », a répondu Luana. « Je pensais faire des tartes aux pommes à vendre au stand. Les arbres de votre grand-père produisent les meilleures pommes que j'ai jamais goûtées. » Arthur sourit, une vue qui était devenue plus courante au cours des derniers mois. Il aimerait ça. Il disait qu'il n'y avait pas de problème dans le monde qui ne pouvait pas être amélioré par une tranche de bonne tarte aux pommes. « Cela ressemble à un homme après mon propre cœur, » dit Luana, puis rougit légèrement à son choix de mots. Arthur ne semblait pas remarquer son inconfort. « Venez avec moi en ville. Nous pouvons obtenir tout ce dont vous avez besoin et je vais vous montrer. Vous n'êtes pas hors de la ferme depuis votre arrivée. » Luana hésita. La ferme était devenue un sanctuaire, un endroit sûr. L'idée de s'aventurer en ville, où les gens pourraient poser des questions, la rendait nerveuse. « J'ai beaucoup à faire ici », a-t-elle déclaré. Arthur a étudié son visage. « Les tâches peuvent attendre. Ça va, vous êtes bon de voir autre chose que ces champs pour un changement. » Il y avait quelque chose dans sa voix, pas tout à fait un ordre, mais plus qu'une suggestion. Luana s'est rendu compte qu'il avait raison. Elle s'était cachée utilisant le travail comme excuse. « D'accord », accepta-t-elle. « Permettez-moi de changer d'abord. » 30 minutes plus tard, il conduisait à Riverdale, la petite ville à environ 10 milles de la ferme. C'était un endroit pittoresque avec une rue principale bordée de bâtiments. C'est en briques, beaucoup datant d'un siècle ou plus. Peu de choses ont changé ici en 50 ans, a expliqué Arthur en se garant devant le magasin général. C'est pourquoi j'aime ça. Alors qu'il marchait sur le trottoir, plusieurs personnes ont salué Arthur chaleureusement. Il a présenté Luana simplement comme « The New Farm Manager », ce qui a fait gonfler son cœur avec une fierté inattendue. Personne n'a remis en question sa présence, ni lui a donné un regard suspect. Ici, la parole d'Arthur était suffisante. Ils ont visité le magasin général, le fournisseur d'aliments et une petite boulangerie où Arthur a insisté pour que Luana essaie leur célèbre rouleau de cannelle. Alors qu'ils étaient assis à une petite table près de la fenêtre, Luana ressentait un étrange sentiment de normalité, comme si des sorties comme celle-ci faisaient régulièrement partie de leur vie ensemble. « Arthur Harrison, est-ce que tu te caches dans le coin ?» est venue la voix d'une femme. Luana leva les yeux pour voir une femme élégamment vêtue de s'approcher de leur table. Elle avait l'âge d'Arthur, la blonde, et portait plus de bijoux que Luana n'en avait jamais possédé dans sa vie. La posture d'Arthur se raidit. « Bonjour, Diane. » Le cœur de Luana coulait. C'était donc Diane, la femme qui avait presque tout pris de lui. « Cela fait des siècles depuis que vous êtes venu en ville, » a déclaré Diane, ses yeux vacillant à Luana avec une curiosité à peine dissimulée. « Tu ne vas pas me présenter ton ami, Luana Martinez, mon manager de la ferme ?» dit Arthur, sa voix sensiblement plus cool. « Luana, voici Diane Walters. »« Farm manager ?» Diane répéta, levant un sourcil. « Comment les choses ?»
Changent. Vous avez toujours dit que vous ne feriez jamais confiance à personne d'autre pour aider à gérer l'endroit. Luana tendit la main, déterminée à être polie malgré le ton condescendant de la femme. Ravi de vous rencontrer. Diane lui serra brièvement la main. Alors, allons-nous vous voir au Festival des Harvests? Je fais partie du comité de planification cette année. Nous aurons un stand, a répondu Arthur. Honey Cider et Luana font des tartes. Comment? Pittoresque, dit Diane avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Le festival est devenu assez haut de gamme depuis la dernière présence. La mâchoire d'Arthur se resserra. Ça a l'air fantaisiste. C'est, a convenu Diane. Mais je suis sûr que votre petit stand de ferme sera charmant. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Doit courir. Réunion du conseil à la banque. Ravi de vous rencontrer, Laura. Luana, corrigea Arthur, mais Diane s'éloignait déjà. Ses talons cliquant sur le parquet. Un silence tendu tomba sur leur table. Luana accueillit dans son rouleau à la cannelle, plus fin. « Je suis désolé pour ça », a finalement déclaré Arthur. « Pourquoi? Vous n'avez rien fait de mal. » Les yeux d'Arthur rencontrèrent les siens. Elle a toujours été bonne pour faire en sorte que les gens se sentent petits. C'est sa spécialité. Luana sourit faiblement. « J'ai rencontré beaucoup de Diane dans ma vie. Il ne me dérange plus. » Mais c'était un mensonge. Voir Diane, réussi, confiant, clairement riche, n'avait que renforcé ce que Luana croyait déjà. Elle n'appartenait pas au monde d'Arthur. Il venait de différents endroits, différents horizons. Quelle que soit la connexion qu'elle pensait, partager, c'était probablement dans son imagination. Le retour à la ferme était calme, tous deux perdus dans leurs propres pensées. À leur arrivée, Luana s'est immédiatement occupée de décharger leurs achats, en évitant de nouvelles conversations. Au cours de la semaine suivante, elle s'est lancée dans les préparatifs du festival, faisait cuire des dizaines de tartes et aidant Arthur à bouteiller du miel et prépare le cidre. Ils ont travaillé côte à côte, mais Luana a maintenu une distance minutieuse, à la fois physiquement et émotionnellement. Arthur a remarqué le changement. Several times, il a essayé de l'engager dans les conversations faciles auxquelles il s'était habitué, mais Luana a gardé ses réponses polies et brèves. Les murs qu'elle avait progressivement abaissés au cours des derniers mois étaient de retour, plus forts qu'auparavant. 3 jours avant le festival, Arthur a trouvé Luana dans le verger de pommes, remplissant un panier du dernier des fruits. De la saison, le soleil de fin d'après-midi a filtré à travers les feuilles, jetant des ombres puites sur son visage. « Besoin d'aide » demanda-t-il, s'approchant lentement. Luana secoua la tête. « Presque fait. » Arthur prit une profonde inspiration. « Ai-je fait quelque chose de mal? Tu m'as à peine dit toute la semaine. » Luana a continué à cueillir des pommes, sans rencontrer ses yeux. « J'ai été occupé avec des préparatifs de festival. Nous l'avons tous les deux. »« Ce n'est pas ça, » a déclaré Arthur. « Cela a commencé après avoir vu Diane en ville. Vous a-t-elle dit quelque chose quand je n'étais pas là? »« Non, » dit honnêtement Luana. « Cela ne ressemble en rien à ça. »« Alors, qu'est-ce que c'est ?» Luana s'est finalement arrêtée et l'a regardé. « La voir juste m'a rappelé certaines choses. »« Quelles choses ?» Arthur pressé. « Que je n'appartiens pas ici, » dit tranquillement Luana. « Que ce n'est pas la vraie vie. Je jouais à la maison dans votre ferme prétendant avoir une place ici, mais je ne le fais pas. Pas vraiment. » Arthur la regarda, stupéfaite par ses paroles. « De quoi parlez-vous? Vous vous êtes rendu essentiel à cet endroit. Pour... » Il s'arrêta-t-il. « La ferme ne courait pas aussi bien la moitié sans toi. » Luana posa son panier. « Arthur, regardez-moi. Vraiment me regardez. Je suis personne qui s'est présenté dans votre écurie avec rien d'autre qu'un sac d'Uffel. Pas d'éducation, pas de compétences, sauf ce que j'ai choisi en cours de route. Qu'est-ce que je fais ici en jouant à Farm Manager? C'est une blague. » Le visage d'Arthur durcit. « C'est ce que tu penses que je vois quand je te regarde. Une blague? Je ne sais pas ce que tu vois, » a admis Luana. « Mais rencontrer Diane m'a montré ce que vous devriez avoir dans votre vie. Quelqu'un a réussi, quelqu'un qui s'intègre dans votre monde. Diane a presque détruit tout ce qui m'importe, » a déclaré Arthur. « C'est ce que tu penses que je veux? »« Non, mais... » « Il n'y a pas de... » « Mais... » interrompit Arthur. « Diane peut avoir tous les signes extérieurs du succès, mais elle ne connaît pas le sens de la loyauté ou du travail acharné ou de l'intégrité. Vous avez plus de valeur dans votre petit doigt que dans tout son corps. » Luana a été stupéfaite par sa véhémence. « Tu penses que tu n'es rien ?»
Arthur continua, sa voix intense. Vous êtes venu ici avec rien d'autre que votre personnage, et vous avez construit une place pour vous-même grâce à une pure détermination et à un travail acharné. Avez-vous une idée à quel point c'est rare? À quel point? Des larmes piquaient aux yeux de Luana. Personne ne l'avait jamais défendue de cette façon, n'avait jamais vu de valeur en elle au-delà de ce qu'elle pouvait faire pour eux. « Je devrais y aller, » dit-elle, sa voix vacillant. « Avant le festival, ce serait mieux. »« Mieux pour qui ?» a demandé Arthur. « Pour nous deux, » a insisté Luana. « Tu n'as pas besoin de moi, tu as très bien dirigé cette ferme avant de venir. » Arthur se rapprocha, les yeux ne quittent jamais les siens. « C'est là que tu as tort, Luana. Je ne savais pas combien j'avais besoin de toi jusqu'à ce que tu sois ici. » Les mots pendaient entre eux, lourds de sens. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parlait, puis Arthur secoua la tête. « Si vous voulez partir, je ne vous arrêterai pas. Mais ne le faites pas parce que vous pensez que vous n'appartenez pas ici. Cette ferme n'a jamais été plus bien qu'elle ne l'a fait depuis votre arrivée. » Il se retourna et s'éloigna, laissant Luana seule dans le verger, ses paroles résonnant dans son esprit. Le jour du festival des Harvests se cachait brillant et clair. Luana avait à peine dormi, les mots d'Arthur jouant encore et encore dans sa tête toute la nuit. Elle ne savait toujours pas quoi faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas partir avant le festival. Pas après tout le travail qu'ils avaient mis dans leur stand. Ils ont chargé le camion d'Arthur en silence. La tension entre eux était palpable, mais aucun ne semblait prêt à le casser. La place de la ville a été transformée à leur arrivée. Des bannières colorées pendaient, des lampadaires et des stands bornaient le périmètre. Au centre, une grande tente avait été installée pour le goûter du Winning Diane avait mentionné. Alors qu'ils installaient leur stand, organisant des pots de miel, des cruches de cidre et des tartes soigneusement cuites, plusieurs des agriculteurs locaux se sont arrêtés pour saluer Arthur et rencontrer Luana. Leur chaleur et leur véritable intérêt pour la ferme ont fait en sorte que Luana se sente la bienvenue d'une manière que Diane ne pouvait jamais. En Saline, milieu de matinée, le festival battait son plein. Leur stand s'est avéré populaire, avec un flux constant de clients. Arthur a géré les ventes de miel tandis que Luana a servi du cidre et des tranches de tarte. Malgré la tension non résolue, ils ont bien travaillé ensemble, se déplaçant entre eux avec une familiarité facile, née de mois de routine partagée. Vers midi, Diane est apparue à leur stand, bras en bras, avec un grand homme à l'air distingué. Luana a supposé que son mari était son mari. « Arthur, ton stand est merveilleux !» s'exclama Diane avec un enthousiasme exagéré. « Alors, rustique, nous sommes des agriculteurs, Diane, » répondit Arthur uniformément. « Rustique est ce que nous faisons. » Le mari de Diane tendit la main. « Richard, Walters, tu dois être Arthur Harrison. Diane m'a tout dit de toi. » Arthur lui serra brièvement la main. « Je suis sûr qu'elle l'a fait. Votre cidre a obtenu des critiques élogieuses, » a poursuivi Richard, apparemment inconscient des courants. « Nous aimerions le présenter à la dégustation du vin. »« Ce n'est pas à vendre, » a déclaré Arthur catégoriquement. Richard avait l'air surpris. « Tout est à vendre au bon prix. Nous pourrions le distribuer tout au long de notre développement. Très authentique. Les gens de la ville mangent cela. Le cidre pour le festival, » a insisté Arthur. « Pas pour vos gadgets marketing. » Le sourire de Richard s'estompa. « Vous voudrez peut-être reconsidérer. Notre développement est en pleine expansion. La phase 2 innovera le printemps prochain, jusqu'à la pointe de votre ligne de propriété. » L'expression d'Arthur s'assombrit. « Est-ce une menace ?»« Pas du tout, » dit en douceur Richard. « Je vous fais juste savoir ce qui se passe. Peut-être le bon moment pour envisager de vendre. Les valeurs des terres sont à une prime avec toutes les personnes de la ville qui souhaitent des retraites de week-end. » Luana regarda les mains d'Arthur se serrer dans les poings et s'avança. « Voulez-vous essayer une tranche de tarte aux pommes ?» a-t-elle demandé à Richard, changeant délibérément du sujet. « C'est du verger d'Arthur, des arbres de plus de 100 ans. » L'attention de Richard s'est déplacée vers Luana, ses yeux évaluant d'une manière qui la mettait mal à l'aise. « Eh bien, n'est-ce pas le intelligent ? Diane n'a pas mentionné qu'Arthur avait une telle aide charmante. » Diane a tiré sur le bras de son mari. « Nous devrions vérifier la tente de vin, chérie. Je suis sûr qu'Arthur et son manager ont des clients à suivre. » Alors qu'il s'éloignait, Luana plaça une main douce sur le bras d'Arthur.
Ne les laissez pas vous atteindre, ils n'en valent pas la peine. » Les muscles tendus d'Arthur se détendaient légèrement à son toucher. « Merci, » dit-il tranquillement, « pour intervenir. C'est ce que font les partenaires ?» a répondu Luana sans réfléchir. Les yeux d'Arthur rencontrèrent les siennes, la surprise et quelque chose de plus doux qui se scintille. « Partenaire », répéta-t-il, comme s'il testait le mot « Luana ». Rougit, réalisant ce qu'elle avait dit. « Je voulais dire… »« Je sais ce que tu voulais dire », a déclaré Arthur. « Et tu as raison, c'est exactement ce que nous sommes. » La tension qui existait entre eux depuis leur argument dans le verger semblait se dissiper. Pour le reste de l'après-midi, ils ont travaillé côte à côte, plus synchronisés que jamais. Les clients ont commenté la bonne équipe qu'ils ont faite et aucun des deux n'a pris la peine de les corriger. Au coucher du soleil, leur stand était presque épuisé. Les tartes de Luana avaient été un succès particulier, plusieurs personnes demandant si elle avait pris des ordres spéciaux. Alors que le festival se terminait, Arthur leur a suggéré de faire ses bagages et de dîner au restaurant local avant de rentrer à la maison. « Es-tu sûr ?» demanda Luana avec hésitation. « Nous pourrions simplement retourner à la ferme. »« Je suis sûr », a déclaré Arthur. « Nous devons célébrer. Le stand a été un grand succès grâce à vous. Le restaurant était bondé d'autres vendeurs de festival, mais ils ont réussi à trouver un petit stand dans le coin. Ils ont commandé des hamburgers et des milkshakes, et pour la première fois depuis des jours, la conversation s'est déroulée facilement entre eux. « Alors, » dit Arthur en terminant leur meal, « avez-vous décidé ?» Luana leva les yeux de son assiette. « J'ai décidé quoi? Que vous restiez ou que vous alliez ?» Le cœur de Luana battait. La question qu'elle évitait était enfin à l'air libre. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. Une partie de moi dit que je devrais y aller, recommencer ailleurs comme je l'avais prévu. Mais une autre partie… Que dit cette partie ? Demanda Arthur, sa voix basse. Luana prit une profonde inspiration. Cette partie dit que je ne me suis jamais senti plus à l'aise nulle part qu'à Good Hope Farm. Un sourire authentique et chaleureux réparti sur le visage d'Arthur. Alors peut-être que tu devrais écouter cette partie. Alors qu'ils rentraient chez eux sous un ciel plein d'étoiles, Luana sentit quelque chose s'installer en elle. Elle ne savait pas ce que l'avenir tenait, mais pour ce soir au moins, elle était exactement où elle appartenait. Les semaines qui ont suivi le festival des Harvests ont apporté un nouveau sentiment de facilité entre Arthur et Luana. Bien que ni l'un ni l'autre n'aient parlé directement de leurs sentiments, quelque chose s'était déplacé. Ils ont travaillé ensemble pendant la journée et ont passé des soirées sur le porche, Arthur jouant de sa guitare pendant que Luana écoutait, bourdonnant parfois doucement. L'hiver approchait et les préparatifs de la ferme les ont occupés. Arthur s'est retrouvé à regarder Luana quand elle ne regardait pas. La façon gracieuse qu'elle se déplaçait dans la cuisine, la douce façon dont elle a géré les animaux, la détermination dans ses yeux lors de la lutte contre une tâche difficile. Un soir, alors que les premiers flocons de neige commençaient à tomber, Arthur est venu de la grange pour trouver Luana suspendue des lumières de Noël autour des fenêtres du salon. « Trop tôt ?» demanda-t-elle, remarquant son expression surpris. Arthur se pencha contre le cadre de la porte, prenant la vue. « Non, c'est sympa. Je n'ai pas décoré pour Noël depuis des années. »« Nous n'avons pas à le faire, » a déclaré Luana rapidement. « J'ai juste pensé… »« Je veux, » interrompit Arthur. « La ferme pourrait utiliser un esprit de Noël. » Luana sourit, un soulagement évident sur son visage. « Il y a plus dans cette boîte. Je les ai trouvés dans le grenier. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai regardé là-haut. » Arthur a traversé la pièce et a ouvert l'ancienne boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient des ornements, des guirlandes et des décorations que sa grand-mère avait collectées au fil des décennies. Il a sorti un petit sommet d'arbre d'ange, soigneusement enveloppé dans du papier de soie. « Ma grand-mère, » dit-il doucement. « Elle a mis cet ange sur l'arbre chaque année, aussi longtemps que je me souvienne. » Luana regarda son visage, comprenant l'émotion derrière ses paroles. « Nous devons l'utiliser si vous le souhaitez. » Arthur hocha la tête, mettant soigneusement l'ange de côté. « Nous avons d'abord besoin d'un arbre. Il y a une épinette bleue, parfaite au bord du champ nord. Nous pourrions le couper demain. »« J'aimerais ça, » a déclaré Luana. Ils ont travaillé ensemble en accrochant le reste des lumières, leurs mains se brossant occasionnellement, ni ne s'éloignant aussi rapidement qu'auparavant. Quand ils ont terminé, Arthur a fait du chocolat chaud et ils étaient assis dans un silence confortable, en regardant la neige tomber à l'extérieur de la fenêtre. « Ma mère a adoré Noël, »
a déclaré Luana après un certain temps. Peu importe à quel point l'argent était serré, elle l'a toujours rendu spécial. Elle travaillait supplémentaire à l'hôpital en décembre pour acheter des cadeaux pour moi et mes frères et sœurs. Arthur se tourna pour la regarder. « Il vous manque? Ta famille ?» Luana hocha la tête. « Chaque jour, mais mes frères et sœurs sont cultivés maintenant, vivant leur propre vie. Ma mère est décédée, il y a 2 ans. » « Je suis désolé, dit doucement Arthur. Je ne savais pas. C'est bon, je n'en ai pas beaucoup parlé. » Luana enroula ses mains autour de sa tasse. Cancer, c'est arrivé rapidement. Au moins, elle n'a pas souffert longtemps. Arthur atteignit l'espace entre eux et plaça sa main sur la sienne. « Vous devriez appeler vos frères et sœurs. Invitez-les pour Noël. » Luana leva les yeux de surprise. « Ici, à la ferme? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de place. » La maison n'a pas eu un bon Noël en famille depuis trop longtemps. La suggestion a pris Luana au dépourvu. C'était la maison d'Arthur, son sanctuaire. L'idée qu'il l'ouvrirait à sa famille la touchait profondément. « Êtes-vous sûr? Ils peuvent être une poignée. » Arthur sourit. « Je suis sûr. Appelez-les demain. » Le prochain day, Arthur et Luana ont coupé l'épinette et l'installent dans le salon. Le parfum de pain frais a rempli la maison alors qu'ils l'ont décorée avec les ornements du grenier. Quand ils ont fini, Arthur a levé Luana pour qu'elle puisse placer l'ange sur le dessus. Alors qu'il la posa, ses mains s'attardèrent à sa taille. Pendant un moment, ils se sont tenus près, les lumières scintillantes se reflétant dans leurs yeux. Luana sentit son cœur battre. Certains Arthur doivent l'entendre. Mais le moment est passé lorsque le téléphone a sonné, brisant le sort. C'était Mike, l'une des mains du ranch, appelant à propos d'une clôture qui était tombée dans la neige. Arthur s'est éloigné à contre-cœur pour prendre l'appel, et Luana s'est occupée de nettoyer les boîtes d'ornements vides. Cet après-midi, Luana a appelé ses frères et sœurs. À son plus grand plaisir, les 3 ont accepté de venir pour Noël. Sa sœur cadette Maria venait de terminer une école d'infirmière. Son frère Carlos était en pause à l'université, et son plus jeune frère Tommy avait récemment commencé à travailler comme mécanicien dans une ville voisine. Alors qu'elle raccrochait le téléphone, Luana a ressenti une vague d'émotion. Pour la première fois depuis des années, elle passait Noël avec sa famille et dans un endroit qui était venu à la maison. Les jours qui ont précédé Noël sont passés dans une rafale d'activités. Luana s'est jetée dans les préparations, le nettoyage des chambres, la planification des repas et la cuisson des biscuits. Arthur s'est retrouvé à sourire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années, regardant son anticipation excitée. 2 jours avant Noël, Arthur est allé en ville sous prétexte de ramasser des fournitures de dernière minute. Sa vraie mission était d'acheter des cadeaux pour Luana et ses frères et sœurs. Il avait appelé à Carlos, demandant des suggestions pour chacun d'eux. Alors qu'il se garait devant le magasin général, Arthur a repéré Richard Walters quittant la rive de l'autre côté de la rue. Avant qu'il ne puisse esquiver à l'intérieur, Richard l'a remarqué et a traversé la route. « Arthur Harrison, juste l'homme que je voulais voir », a déclaré Richard, tendant sa main. Arthur l'a secoué brièvement, méfiant. « Que puis-je faire? Pour toi, Richard, j'ai une proposition. Une bonne. » Richard a tiré une enveloppe de la poche de son manteau. « Jetez un œil à cette offre. Pour la section nord de votre ferme, la partie qui borde notre développement. » Arthur hésita puis prit les limites. À l'intérieur se trouvait un chèque avec un nombre important de zéros. « C'est 3 fois ce que la terre vaut, » a déclaré Richard. « Mes investisseurs sont impatients de se développer. La phase 2 se vend plus rapidement que prévu. » Arthur a regardé le chèque puis de retour à Richard. « Je ne suis pas intéressé. » Le sourire facile de Richard vacilla. « Vous n'y avez même pas pensé. C'est assez d'argent pour moderniser toute votre opération. En faire, vous pourriez prendre votre retraite si vous le vouliez. La ferme n'est pas à vendre. Pas en partie. Pas tout. » a déclaré Arthur fermement, remettant les limites. « Pas à aucun prix. » L'expression de Richard s'est endurcie. « Soyez raisonnable, Harrison. L'agriculture est une entreprise mourante. Vous vous accrochez au passé. »« Peut-être que je le suis, » concéda Arthur. « Mais c'est mon passé à tenir. » Richard secoua la tête. « Votre grand-père aurait conclu cet accord en un clin d'œil. C'était un homme pratique. Mon grand-père croyait en l'héritage, » a répliqué Arthur. « En construisant quelque chose qui dure, c'est ce que je fais. »« Pour qui ?» Richard pressé. «
Vous n'avez pas de famille à qui le passer. Vous êtes seul là-bas, combattant une bataille perdue contre le progrès. Arthur pensait à Luana en attendant la ferme de ses frères et sœurs venant pour Noël, de la chaleur et de la vie qui étaient revenus chez lui. « Je ne suis pas seul », dit-il simplement. Et la ferme reste intacte. Richard a fourré l'enveloppe dans sa poche. L'offre ne durera pas éternellement. Une fois notre développement terminé, la valeur de vos propriétés baissera. Vous faites une erreur. Ce ne serait pas la première fois, répondit Arthur, avec un petit sourire. Joyeux Noël, Richard. Alors qu'il s'éloignait, Arthur se sentait plus léger qu'il ne l'avait fait depuis des années. Pendant si longtemps, il s'était défini par ce qu'il avait perdu. Confiance, amour, foi dans les gens. Mais maintenant, pour la première fois, il définissait Achim même par ce qu'il avait trouvé. Les frères et sœurs de Luana sont arrivés la veille de Noël. Maria, posée et professionnelle. Carlos, énergique et plein d'histoires de l'université. Et Tommy, calme mais avec un sourire prêt. Ils ont embrassé Luana de larmes et de rires, s'émerveillant de la façon dont elle a l'air bien. « Cet endroit vous convient », a déclaré Maria, regardant autour de la cuisine chaude. « Tu sembles installé. » Luana rougit. « C'est un bon travail. Arthur est un bon patron. » Maria haussa un sourcil mais ne dit plus rien. Arthur s'est immédiatement rendu sur les frères et sœurs de Luana, montrant Carlos et Tommy autour de la ferme, tandis que Maria a aidé Luana à préparer le dîner. Le soir, la maison était remplie de conversations et de rires, des sons qui étaient absents depuis trop longtemps. Après le dîner, ils se sont rassemblés dans le salon. Arthur a joué sa guitare, tandis que Carlos l'accompagnait sur une vieille harmonica qu'il avait amenée. Ils ont chanté des chants de Noël, et Luana a remarqué qu'Arthur la regardait à travers la pièce. Les yeux se réchauffent dans la lumière du feu. Plus tard, lorsque ses frères et sœurs s'étaient couchés, Luana s'est retrouvée seule avec Arthur dans la cuisine. Elle lavait le dernier des plats à l'approche, séchant une serviette à la main. « Votre famille est merveilleuse », a-t-il déclaré. « Je peux voir pourquoi vous les avez manqués. » Luana sourit. « Merci de les avoir invités. Cela signifie plus. »« Que je ne peux dire. Ils sont les bienvenus à tout moment, » a répondu Arthur. « La ferme sent bien avec les gens dedans. Avec vous dedans. » Luana sentit son cœur sauter. « Arthur, j'ai vu Richard Walters en ville hier, » a-t-il interrompu, comme s'il avait besoin de sortir les mots. « Il m'a offert beaucoup d'argent pour une partie de la ferme. » Luana s'était calmée, l'assiette dans ses mains dégoulinant d'eau. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« J'ai dit non, » répondit Arthur simplement. « Il m'a demandé pour qui je le sauvais. J'ai dit que j'étais ici seul, combattant une bataille perdue. »« Et qu'avez-vous dit ?» demanda Luana, sa voix à peine au-dessus. D'un murmure, Arthur prit l'assiette de ses mains, la mettait de côté et la tourna pour lui faire face. « Je lui ai dit que je n'étais pas seul, maintenant. » La certitude dans sa voix a fait le haleine de Luana. « Arthur, je suis juste votre employé. Je travaille ici. » Arthur secoua la tête. « Non, tu es tellement plus que ça. Tu l'as toujours été. Dès la première nuit, je t'ai trouvé dans l'écurie. » Il tendit la main, brossant doucement une mèche de cheveux de son visage. « Quand je t'ai vu dormir là-bas, quelque chose a changé en moi. J'essaye de le comprendre depuis. »« Qu'est-ce ? Qui a changé ?» demanda Luana, respirant à peine. « Tout, » dit simplement Arthur. « Les murs que j'avais construits, l'amertume que j'avais transportée, tout a commencé à craquer au moment où vous avez fait partie de cet endroit. Une partie de ma vie. » Les yeux de Luana se remplissaient de larmes. « Je n'ai jamais voulu rester aussi longtemps. Je faisais juste passer. Et pourtant tu es resté, » dit Arthur, sa voix douce. « Peut-être que pour la même raison, je ne pouvais pas vous demander de partir, parce que d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez bien. Vous et moi, ici, ensemble. » Luana a pris un souffle tremblant. « Que dites-vous, Arthur ?»« Je dis que je t'aime, » répondit-il, les mots tombant facilement maintenant qu'ils avaient finalement été libérés. « J'adore votre force, votre gentillesse, la façon dont vous avez fait à nouveau cette maison une maison. J'adore que vous organisiez des bacs d'alimentation par couleur et que vous parliez aux chevaux lorsque vous pensez que personne n'écoute. » Une déchirure a coulé la joue de Luana. « Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous pourriez avoir n'importe qui, quelqu'un comme Diane, quelqu'un avec une éducation, avec de l'argent. J'avais ça, » interrompit Arthur. « Cela m'a presque détruit. » Il prit ses mains dans les siennes. «
Je ne veux pas que quelqu'un qui considère cette ferme comme un investissement ou moi comme un tremplin. Je veux quelqu'un qui voit cet endroit comme je le fais, comme quelque chose qui mérite d'être construit, mérite d'être protégé. Je le vois de cette façon, a admis Luana. J'adore tous les acres de cette terre. Et j'aime l'homme qui s'en soucie si profondément. Les mots se sont glissés avant qu'elle ne puisse les arrêter, mais une fois parlés, elle ne voulait pas les reprendre. C'était la vérité, une vérité qu'elle cachait même d'elle-même. Le visage d'Arthur s'est éclairé avec un sourire qui lui a coupé le souffle. Lentement, lui donnant chaque chance de s'éloigner, il se pencha en avant et l'embrassa. C'était doux au début, provisoire, mais quand Luana a répondu, il s'est approfondi en quelque chose de plus certain. Quand ils se sont finalement séparés, Arthur reposa son front contre le sien. « Reste, murmura-t-il. Pas comme mon employé, en tant que partenaire, à tous points de vue. »« Es-tu sûr ?» demanda Luana, toujours peur de croire que c'était réel. « Et si vous changez d'avis ? Et si… » Arthur a fait taire ses doutes avec un autre baiser. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Je ne croyais plus à l'amour. Je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Mais tu as changé ça, Luana. Tu m'as fait croire à nouveau. » À l'extérieur, la neige a commencé à tomber, enrobant la ferme dans une couverture de blanc. À l'intérieur, par la chaleur de la cuisine, deux personnes qui avaient été brisées de différentes manières ont trouvé la guérison dans les bras l'un de l'autre. Le matin de Noël est apparu brillant et clair. Luana s'est réveillée, tôt son cœur plein des révélations de la nuit précédente. Elle se glissa tranquillement de sa chambre, faisant attention de ne pas réveiller ses frères et sœurs, et se dirigea vers la cuisine pour commencer le petit déjeuner. À sa grande surprise, Arthur était déjà là. Le café, les pains à la cannelle dans le four. « Joyeux Noël !» dit-il en la tirant dans ses bras et en l'embrassant doucement. « Joyeux Noël !» répondit-elle, émerveillant toujours de cette nouvelle réalité entre eux. Ils ont travaillé côte à côte en préparant le petit déjeuner, se déplaçant les uns les autres avec la familiarité facile des personnes qui avaient trouvé leur rythme ensemble. Lorsque les frères et sœurs de Luana sont descendus, ils ont échangé des sourires, en sachant à la vue du bras d'Arthur autour de la taille de Luana. Après le petit déjeuner, ils se sont rassemblés autour de l'arbre pour échanger des cadeaux. Arthur avait surpris tout le monde avec des cadeaux réfléchis. Un stéthoscope pour Maria, des livres pour Carlos et des outils de qualité pour Tommy. Pour Luana, il avait trouvé un magnifique journal en cuir. « Pour toutes les histoires que vous n'avez pas encore racontées », a-t-il déclaré en l'ouvrant. Luana avait peu d'argent pour les cadeaux, mais elle avait mis son cœur à faire quelque chose pour chaque personne. Des écharpes tricotées pour ses frères, un châle pour Maria et pour Arthur, une courte pointe sur laquelle elle travaillait secrètement depuis des semaines, fabriquée à partir de morceaux de tissu dans la ferme. C'est une courte pointe de mémoire, a-t-elle expliqué, en le dépliant. Chaque pièce a une histoire. C'est de la chemise que vous avez portée lorsque nous avons réparé le toit de la grange. C'est des rideaux de la cuisine. C'est de la couverture dans l'écurie. Arthur passa ses doigts sur la courte pointe, se déplaçant visiblement. « C'est parfait, a-t-il dit, tout comme toi. » Alors que la journée avançait, remplie de nourriture, de jeux et de conversations, Luana a regardé Arthur avec sa famille. Il s'adaptait avec eux, riait avec eux, les faisait se sentir les bienvenus. C'était ce que ressentait une maison, pas seulement un endroit, mais des gens qui appartenaient ensemble. Après le dîner, lorsque la cuisine était propre et que ses frères et sœurs étaient engagés dans un jeu de cartes compétitif, Arthur a pris la main de Luana et l'a conduite, à l'extérieur vers le porche. La nuit était froide mais claire, des étoiles brillantes dans le ciel d'hiver. « J'ai un cadeau de plus pour vous », a-t-il dit, atteignant sa poche. Il a sorti une petite boîte en velours. Les yeux de Luana s'écarquillèrent. Arthur, il a ouvert la boîte pour révéler une bague simple mais magnifique, un petit diamant en argent entouré de minuscules saphirs. C'était celle de ma grand-mère, a-t-il expliqué. Mon grand-père lui a donné le jour où ils ont décidé de construire cette ferme ensemble. Arthur prit une profonde inspiration, puis s'agenouilla dans la neige sur les marches du porche. Luana Martinez, je sais que cela peut sembler rapide, mais rien dans ma vie n'a jamais semblé plus bien. Je t'aime. Je veux construire une vie avec toi ici, sur cette ferme. Veux-tu m'épouser? Des larmes remplissaient les yeux de Luana, mais c'étaient des larmes de joie. Oui, murmura-t-elle,
puis plus fort. « Oui, Arthur. Oui. » Il a glissé l'anneau sur son doigt, puis s'est levé et l'a tiré dans un baiser qui promettait toute une vie ensemble. De l'intérieur, la maison est venue acclamations et applaudissements. Ils se tournèrent pour voir les frères et sœurs de Luana regarder par la fenêtre, souriant largement. « On dirait que nous avons un public, » rit Arthur. « Family Y. » Luana a corrigé, son cœur si plein, elle pensait que cela pourrait éclater. Notre famille. Le printemps est venu tôt à Good Hope Farm cette année-là. Les champs ont vertisé, les pommiers s'épanouissaient et les préparatifs de plantation ont occupé tout le monde. Arthur et Luana s'étaient mariés lors d'une simple cérémonie en février, avec ses frères et sœurs et les mains de la ferme comme témoins. La vie s'est installée dans un nouveau rythme, toujours rempli de travail acharné, mais maintenant aussi rempli d'amour, de rêves partagés, de plans pour l'avenir. Arthur a élargi les jardins de légumes que Luana avait commencés et ils ont commencé à vendre des produits sur le marché des agriculteurs locaux aux côtés de leur miel et de leur cidre. Un soir, presque exactement 1 an après que Luana avait d'abord cherché un abri dans l'écurie, Arthur l'a trouvé là, brossant Willow tout en fredonnant doucement. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, se penchant contre la porte de décrochage. Luana sourit. « À quel point je suis arrivé en 1 an, de rien à rien, de tout avoir qui compte. » Arthur entra dans le stand et enroula ses bras autour d'elle par derrière. « Tu le regrettez-vous ? Restez ici. » Luana tourna son étreinte pour lui faire face. « Jamais. C'est là que j'ai toujours été censé être. Je devais juste trouver mon chemin ici. Et j'ai dû retrouver mon chemin à croire en l'amour, » dit Arthur, l'embrassant doucement. « Retour à croire en nous. » Alors qu'ils marchaient, main dans la main vers la maison qui était maintenant vraiment leur maison. L'écurie se tenait comme un rappel silencieux des débuts, d'une femme qui avait besoin d'un abri, d'un homme qui avait besoin de guérison et de l'amour qui s'était développé entre eux contre toutes les attentes. Car en se retrouvant les uns les autres, ils avaient tous deux trouvé ce dont ils avaient le plus besoin. Luana, un endroit où appartenir, et Arthur, un amour en lequel ils pouvaient enfin croire. La fin.